Tu dois absolument connaître cette astuce qui me permet d'automatiser une appréciation sur Excel. Si tu souhaites la découvrir, reste avec moi. Je te montre cela en détail juste après. Avant de plonger dans ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, ma formation Express Excel est toujours disponible. Si tu souhaites rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et donc, je vais ici sur ce tableau indiquer toutes les moyennes des élèves que j'aurais au préalable calculées. Pour cela, je souhaite ici automatiser une appréciation selon la moyenne de l'élève. Et donc, sur quoi je vais me baser pour automatiser une appréciation? J'ai pour cela ici plus bas réalisé un petit tableau avec différents paliers sur lesquels j'ai déterminé une appréciation selon la moyenne. Et donc, si l'élève a entre 0 et 6 de moyenne, il aura effectué un mauvais travail, entre 7 et 9, un travail insuffisant, entre 10 et 12, donc jusqu'au palier suivant, un travail passable, entre 13 et 15, donc on peut aller jusqu'à 15,9, mais pour faire court, je dis 15, il aura effectué un bon travail. Et s'il aura à minima 16 de moyenne, il aura effectué un excellent travail. Et donc, ma formule sera, dans un premier temps, est égale à si j'ouvre la parenthèse. Si je n'ai pas encore au préalable indiqué de moyenne, alors ça va être un résultat vide. Et dans ce cas-là, on mettra un résultat vide, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, point virgule. Et dans le cas contraire, la phrase à automatiser sera le prénom de l'élève. Et là, je mets l'esperluette pour indiquer une phrase. Donc, pour le moment, Alice a effectué. Je mets un espace, je ferme les guillemets. J'utilise l'esperluette car je vais ici utiliser la fonction recherche et justement c'est là où l'appréciation sera variable selon la moyenne. Et donc la valeur cherchée, ça va être ici la moyenne de l'élève qui est de 17 pour Alice. Et le vecteur recherche, ça va être ici le petit tableau sur lequel j'ai déterminé des paliers selon les moyennes. Donc je sélectionne ici l'intégralité de mon tableau. Donc pour le coup, j'ai oublié le 1. Donc 1. Et là, je referme ma fonction recherche. Je fige mon second argument de ma fonction recherche F4 ou fonction plus F4, car ici le vecteur recherche devra être pris sur toutes les appréciations. Et donc là, je pense que j'en ai fini. Je referme la fonction ci, je valide et je clique et glisse. Et donc Alice aura bien effectué un excellent travail. Si Benjamin a 9 de moyenne générale, il aura effectué un travail insuffisant. Si Chloé a 14 de moyenne générale, elle aura effectué un bon travail. David, s'il a 11, un travail passable. Et si Emma a 5 de moyenne générale, elle aura effectué un très mauvais travail. Et pour mettre encore plus en valeur les appréciations automatisées et retrouvées, je vais ici appliquer plusieurs règles de mise en forme conditionnelle selon la moyenne de l'élève. Donc, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, dans un premier temps, donc pour toutes les élèves dont leur moyenne est inférieure à la moyenne, donc inférieure à 10, alors, donc je vais prendre en compte le point d'ancrage qui est ici la cellule C5. Donc, si C5 est inférieur à 10, donc je ne le mets pas ici en valeur absolue car je vais prendre en compte les moyennes générales de tous les élèves. Donc, dans ce cas-là, je vais adopter une couleur de fond de remplissage dans autre couleur sous ce rouge et je fais OK et OK. Encore OK. Nouvelle règle, utiliser une formule. Dans ce cas de figure, si l'élève entre 10 et 12 de moyenne générale donc est égal à et, j'ouvre la parenthèse, il faut que C5 soit supérieur ou égal à 10. Et pour un travail passable, il faut que l'élève ait entre 10 et 12. Donc, je vais appliquer ici une règle de mise en forme conditionnelle en orange clair pour tous les élèves qui ont entre guillemets une moyenne justement, on va dire dans la moyenne, donc entre 10 et 12. Donc, ça va être ici C5 inférieur ou égal à 12, pas à 10. Je ferme la parenthèse. Je vais aller dans format autre couleur. Je vais adopter ce orange que je vais rendre un petit peu plus clair dans autre couleur. Voilà, OK et OK. Et enfin, nouvelle règle, utiliser une formule. Et donc là, ça va être cette fois-ci pour tous les élèves ayant au moins 13 de moyenne générale, donc supérieur ou égal à 13. Je vais aller dans format autre couleur et adopter une couleur de fond de remplissage sous ce vert. Donc je vais prendre ce vert, c'est très bien, OK et OK. Ici, je fais OK. J'aurai donc bien la règle de mise en forme qui s'est parfaitement appliquée sur mes 5 premiers élèves et comme tu peux le constater, j'aurai une couleur de fond de remplissage en rouge sur les autres élèves, étant donné que je n'aurai pas encore indiqué leur moyenne et que la règle de mise en forme a pris en compte que
les élèves auront eu une moyenne de 0. Donc, pour ajuster ma formule ou du moins ma règle de mise en forme, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais ici appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, et je vais ici sélectionner cellules vides, et je vais aller dans format et adopter une couleur de fond de remplissage en blanc. Et je fais OK, OK, et voilà. Et là, je peux m'amuser à saisir les moyennes de tous les élèves. Donc, si Florian a 14, il aura effectué un bon travail. Si Gabriel a 10, un travail passable. Si Hugo a 9, un travail insuffisant, et ainsi de suite. 18 pour Isabelle et 4 pour Julien. Et on voit bien que la règle de mise en forme s'est parfaitement appliquée selon la moyenne de l'élève. Et donc, si ce tutoriel t'a plu, écris-moi en commentaire élève et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel, le lien est en description. Cette formation te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite donc pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.